Bonjour, alors moi c'est Milena, la collègue de Laurent, et on a décidé de faire des petites vidéos sur des sujets différents, et on a déjà fait une vidéo sur les miels. Du coup, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir sur notre page Facebook. Et aujourd'hui on va parler des huiles. Alors on a reçu beaucoup de questions sur les huiles et on avait envie d'y répondre, donc on va faire ça maintenant et Laurent va me lire les questions. Alors la question la plus fréquente, c'est quand on arrive dans le rayon, quels sont les différents types d'huile? Il y en a énormément, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Alors il y a 5 types d'huiles. Donc il y a des huiles à base de fruits, donc comme l'huile d'olive, et à base de fruits à coque, comme par exemple l'amande, la macadamia. On a des huiles à base de graines, comme l'huile de lin, à base de germes, donc comme l'huile de germe de blé, des huiles de pépins, comme l'huile de pépins de courge. Les huiles sont composées d'acides gras, donc les acides gras, il y en a 3 différents. On a d'abord les acides gras qui sont saturés, comme voilà, l'huile de palme, l'huile de coco. Après, on a les acides monoinsaturés, c'est des acides qui n'ont pas toute leur chaîne, qui sont saturés par les hydrogènes. Là, on va avoir des huiles comme l'huile d'olive ou l'huile d'avocat qui sont riches en acides monoinsaturés. Et puis en troisième, on a les acides polyinsaturés, comme l'huile de lin, qui sont riches en acides polyinsaturés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, pour embrayer sur les bienfaits santé un peu de chaque huile? Parfois, les huiles ont été un peu diabolisées. On a cru que c'était trop gras pour la santé, mais en fait, on a besoin pour notre corps de glucides, de protéines, mais aussi de lipides. Et donc, les huiles, c'est des lipides et on en a cruellement besoin en fait pour notre fonctionnement. On a des huiles qui sont riches en oméga 6 et en oméga 3 notamment, qui sont des acides gras essentiels que le corps ne fabrique pas. Donc ça veut dire qu'on doit vraiment les prendre via notre alimentation ou via des compléments éventuellement. Et donc ces oméga 3 sont anti-inflammatoires, les oméga 6 sont pro-inflammatoires, mais ils ont d'autres propriétés qui sont bienfaisantes, notamment pour le bon fonctionnement du cerveau. Donc il faut absolument consommer des bonnes huiles au quotidien. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, au quotidien, quelles huiles tu choisirais et en quelle quantité pour un peu équilibrer une assiette, on va dire? Alors au quotidien, ce qu'on se conseille d'avoir, c'est déjà de varier au maximum les huiles, mais de les choisir surtout de qualité. Donc on va prendre des huiles crues, de première pression, à froid, bio, les moins transformées possibles, donc qui n'ont pas été hydrogénées ou des choses comme ça. Et donc on va un peu composer son assiette avec différentes huiles, notamment voilà, l'huile d'olive, l'huile de colza. Ici vous avez l'huile de colza qui vient de Belgique, 3-4 cuillères à soupe par jour, c'est super. Après vous avez des huiles comme l'huile de lin, l'huile de chanvre qui est vraiment super bonne pour la santé aussi. Ici j'en ai quelques-unes, donc comme je vous ai dit, l'huile de chanvre aussi qui pousse en Belgique, l'huile de caméline qui est vraiment super. Toutes ces huiles, on peut les consommer 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Et après, on a les huiles qui sont saturées, comme l'huile de coco, l'huile de palme, qui ont des avantages au niveau de la cuisson. Ceux-là, on va les consommer maximum 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Mais justement, tu mentionnais l'huile de coco et l'huile de palme, qui sont très utilisées dans les différents produits, surtout industriels. Alors, il y a la santé, il y a l'écologie. Qu'est-ce qu'il en est? On diabolise beaucoup l'huile de palme. Oui. On encense un peu la coco. Quel est, toi, ton avis et qu'est-ce que tu dirais à nos clients? Alors c'est vrai que l'huile de palme a été beaucoup utilisée ces derniers temps, notamment parce qu'elle a des avantages au niveau de sa composition. Donc elle est solide à température ambiante et ça c'est pratique pour les industriels notamment. On a des problèmes en effet au niveau de l'environnement, au niveau de la biodiversité, puisque l'huile de palme pousse notamment dans des pays exotiques. Et là, il y a beaucoup de déforestation, du coup, qui entraîne des problèmes climatiques, notamment aussi les orang-outans qui sont un peu délogés de leur habitat. Après l'huile de coco, et c'est vrai que ça devient de plus en plus tendance de consommer de l'huile de coco, mais il ne faut pas en abuser non plus. Comme j'ai dit, 1 à 2 cuillères à soupe par jour maximum. Et l'huile de coco a des avantages au point de vue de la cuisson, parce qu'elle résiste aux hautes températures, puisqu'elle est saturée. On conseille de limiter quand même l'utilisation de ces huiles, puisque de toute façon elles viennent de loin aussi, donc à limiter. D'accord, donc là tu nous as parlé de l'huile de coco notamment qui peut servir à la cuisson. Quelles sont les huiles qu'il faut consommer plutôt crues, qu'il ne faut pas chauffer?
Les huiles, donc, les plus fragiles donc, vont être à consommer froides, donc crues. On a l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de caméline, qui est une huile qu'on peut consommer crue, qui est vraiment super. L'huile d'avocat, on peut la consommer crue aussi. L'huile d'olive sera très bonne crue, mais on va l'utiliser plutôt en cuisson aussi. Donc à varier. Et vous avez aussi surtout des mélanges d'huile. Donc pour varier les huiles, comme je disais, au quotidien, vous avez des mélanges d'huile comme ici, où vous avez plusieurs huiles et ça va permettre en fait de varier, de les avoir crues et surtout plusieurs huiles qu'on ne va pas devoir garder longtemps puisqu'elles se conservent assez difficilement. Comment les conserver justement? Tu préconises quoi? On voit que les bouteilles déjà sont foncées, donc pour la lumière et pour les protéger. Mais est-ce qu'il y a certaines huiles on nous demande régulièrement s'il y a des huiles que je dois mettre au frigo par exemple, et si oui, lesquelles? Alors pour les huiles saturées comme l'huile de coco ou l'huile de palme, c'est pas nécessaire de les mettre au frigo, mais on va les garder dans un endroit sombre et sec, tout comme l'huile d'olive en fait. Par contre, des huiles comme l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de noisette, ça on va les mettre au frigo et on va les conserver 3 à 6 mois maximum. Donc ça, c'est des huiles qui vont vite rancir, vont vite oxyder. Il faut prendre ses précautions par rapport à ça. Et donc c'est ça aussi l'avantage d'avoir des mélanges d'huiles comme ça pour les consommer le plus rapidement possible et d'avoir le plus de variété possible. Merci beaucoup Milena. Merci.